Salut, terminal. Nous sommes toujours dans le premier thème, les âges de la vie. La séance précédente, on a commencé avec la compréhension des textes. On a expliqué la première partie du texte. On va continuer maintenant avec la deuxième partie du texte. Toujours l'objectif de cette vidéo est de pouvoir élaborer une stratégie de lecture d'un texte afin de comprendre ces détails et de pouvoir dégager les différentes séquences argumentatives d'un texte. Voici votre texte. La séance précédente, on a parlé du thème. C'était le vieillard d'après le mot répété et ses substituts. On a parlé de la problématique. Est-ce que vous acceptez la présence des vieillards chez vous à la maison ou non? On a repéré les indices de personnes en indiquant leur référent avec le lexique évaluatif. Dans le paragraphe 3, on a trouvé l'emploi de la troisième personne « on » avec un lexique évaluatif péjoratif. Ceci nous montre que dans le troisième paragraphe, il s'agit de la prise de position des adversaires de l'énonciateur qui sont contre la présence d'un vieillard avec eux à la maison. Dans les paragraphes 4 et 5, on a repéré l'emploi de la première personne « je » avec un lexique évaluatif mélioratif. Ceci nous montre que dans les paragraphes 4 et 5, il s'agit de la prise de position de l'énonciateur qui, avec l'emploi du lexique mélioratif, veut nous montrer qu'il est avec la présence d'un vieillard à domicile. Il défend le vieillard. Il parle positivement du vieillard. Aujourd'hui, chers élèves, on va continuer les autres étapes pour comprendre un texte argumentatif. On va continuer maintenant avec la quatrième étape dans la compréhension d'un texte argumentatif qui est l'étude des modalisateurs. Rappelez-vous ici que les modalisateurs sont des termes, des expressions qui montrent soit la certitude, soit l'incertitude. Voyons avec moi ce petit passage. On va essayer de relever dans ce passage les différents modalisateurs. Je vous rappelle que pour relever des modalisateurs, on cherche les termes qui montrent la certitude, les termes qui montrent l'incertitude, des verbes au conditionnel, des verbes au subjonctif, des phrases négatives restrictives. Alors, essayez de lire attentivement ce passage et de chercher les modalisateurs. Et puis, on va indiquer s'il s'agit des modalisateurs de certitude ou bien d'incertitude. Donc, essayez de relever les modalisateurs. Je vous attends pour les corriger et les analyser. Alors, les modalisateurs employés dans ce passage sont ne pas seulement dans la première ligne, non en vérité dans la quatrième ligne, ne que dans la quatrième ligne, ne cherchons pas à justifier dans la dernière ligne. Tous ces modalisateurs sont des modalisateurs d'incertitude qui montrent que l'énonciateur n'est pas en accord avec ce que disent les adversaires.
Ici, dans ces passages, dans ces paragraphes, les adversaires de l'énonciateur disent que la présence d'un vieillard à la maison demande d'être très patient. L'énonciateur a répondu par non. L'acceptation d'un vieillard à la maison ne demande pas seulement la patience, ceci demande une qualité plus que la patience qui est accepter que nous encore on va être un vieux. L'énonciateur dans ce passage refuse la prise de position des adversaires qui disent que les vieillards sont des personnes qui sont très difficiles à supporter. L'énonciateur pense que tout ce qui est dit par les adversaires est incorrect, alors il n'est pas d'accord. Pour le montrer, il a employé des modalisateurs d'incertitude qui réfutent tout ce qui est dit par les adversaires. On continue maintenant avec la thèse et la thèse adverse. Voyons avec moi cette phrase. C'est la première phrase du texte. Tolérer la présence d'un vieillard à domicile et l'aimer ne suppose pas seulement de la patience. Dans cette phrase, on peut trouver une opinion et sa réfutation. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui présente son point de vue, il y a quelqu'un qui refuse ce point de vue. En fait, dans cette phrase, c'est l'opinion des adversaires. L'énonciateur va refuser cette opinion par l'emploi du modalisateur ne pas seulement. D'après cette phrase, on peut dégager la thèse adverse, l'opinion des adversaires qui pensent que la présence des vieux avec nous est très difficile. Elle demande trop de patience pour les supporter et beaucoup d'amour pour pouvoir prendre soin d'eux. Alors, c'est la thèse des adversaires. Passons à cette phrase, ou bien à ce passage. Non, en vérité, garder chez soi un parent âgé n'exige qu'une seule vertu, dont nous sommes de moins en moins capables. C'est de se convaincre qu'il s'agit d'un autre nous-mêmes et qu'il est de notre propre nature de finir comme lui grabataire. Dans ce passage, l'énonciateur a commencé avec le modalisateur non en vérité. Il refuse la thèse adverse montrée dans la première phrase. Et puis, il énonce sa thèse. Elle est montrée ici avec la couleur violette. La thèse de l'énonciateur est comme suit. C'est de se convaincre qu'il s'agit d'une autre nous-mêmes et qu'il est de notre propre nature de finir comme lui grabataire. Et grabataire signifie faible, vieux. La reformulation de la thèse est comme suit. Autre que la patience, accepter un vieillard chez nous demande la conviction qu'un jour, nous encore, on va devenir des vieux. Alors, l'énonciateur commence par la thèse adverse, puis dans le deuxième paragraphe, il réfute la thèse adverse et présente sa thèse. On continue avec les arguments. Bien sûr, ce sont des arguments pour soutenir la thèse de l'énonciateur. Ce sont des arguments pour défendre les vieillards. On commence avec l'argument 1 qui se trouve dans le passage qui suit. Si les vieillards réclament l'attention, c'est qu'ils en manquent. Si la crainte les accable, c'est qu'ils ne savent pas de quel amour nous serons encore capables envers eux. Vous remarquez, mes élèves, que l'énonciateur a employé la conjonction si. Il s'agit ici alors d'un argument qui est introduit par le connecteur logique si. En général,
Pour donner son argument, l'énonciateur peut commencer avec le connecteur logique si, suivi d'un contre-argument, c'est-à-dire l'argument contraire, il le refuse pour donner son propre argument. C'est-à-dire, je vous donne un exemple avant d'expliquer l'argument du texte. Écoutez bien cet exemple. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer dans les examens. J'ai commencé avec le connecteur logique si, suivi du contre-argument qui est ne pas étudier, pour dire que je dois étudier. C'est-à-dire, je commence avec le contre-argument pour le refuser. Puis je donne mon argument. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer, alors tu dois étudier. On commence par le contre-argument, on le refuse, on montre qu'il est négatif, puis on donne notre argument. Comme il a fait ici l'énonciateur. Il a commencé avec le connecteur si. Puis, il a mentionné, il a énoncé l'argument, le contre-argument, l'argument des adversaires, pour le refuser et donner son propre argument. Les vieillards réclament l'attention, c'est-à-dire les vieillards demandent beaucoup d'attention. C'est le contre-argument. L'énonciateur, d'après l'énonciateur, les vieillards ne réclament pas l'attention. Ils ne demandent pas beaucoup d'attention. Alors, l'idée qui se trouve après si est le contre-argument. La phrase contraire est l'argument de l'énonciateur. Donc, si les vieillards réclament l'attention, c'est-à-dire, d'après les adversaires, les vieillards demandent beaucoup d'attention, mais d'après l'énonciateur, les vieillards ne demandent pas d'attention. Alors, c'est un argument qui est introduit par ci. On parle ici d'un raisonnement par absurde. Le raisonnement par absurde est le raisonnement qui commence par le connecteur si. L'énonciateur donne le contre-argument, c'est-à-dire l'argument adverse, pour le réfuter, pour le refuser, puis il donne son propre argument. Alors, la reformulation de cet argument sera: les défauts des vieux sont dus au fait qu'ils ne sont pas sûrs de notre amour envers eux. Alors, dans cet argument, l'énonciateur commence par si, puis il donne le contre-argument, puis il donne son propre argument. Ceci est nommé raisonnement par absurde. On continue avec le deuxième argument qui existe dans le dernier paragraphe du texte, précisément dans le passage suivant. En outre, la longévité des vieux gens se nourrit-elle à la fois de l'amertume et d'orgueil. La solitude et la crainte d'appeler à l'aide les obligent à rester debout le plus possible pour n'être pas un objet de pitié. Dans ce passage, l'énonciateur a commencé avec le connecteur en outre. Le connecteur en outre indique la présence de l'argument 2. Donc, c'est un argument qui est introduit par le connecteur logique en outre. Ici, dans ce passage, l'énonciateur veut dire que les vieux ne sont pas des personnes difficiles. Les vieux sont des personnes qui possèdent beaucoup d'orgueil, qui possèdent beaucoup de dignité, qui aiment toujours être forts devant les autres et n'aiment jamais se montrer faibles. Alors, la reformulation de l'argument 2 est comme suit. Les défauts des vieux et leurs soucis sont des formes de protection, de dignité et d'orgueil. C'est-à-dire, les vieux n'aiment plus se montrer faibles
il aime toujours être fort, ils sont des personnes orgueilleux et dignes. Donc, on a pu dégager dans ce texte deux arguments. Un premier argument qui est introduit par le connecteur si, un deuxième argument qui est introduit par le connecteur en outre. Finalement, on passe à la dernière étape dans la compréhension d'un texte argumentatif, c'est le repérage et l'étude des figures de style. Voyons avec moi ce passage. Observez bien les groupes colorés en vert. Il s'agit ici de quelle figure de style? C'est bien sûr une énumération. C'est très facile. On va prendre chaque énumération à part. La première, ils sont irascibles, exigeants, pusillanimes. Dans cette énumération, on énumère, on cite les défauts des vieux du point de vue des adversaires de l'énonciateur, puisque les mots irascibles, exigeants, pusillanimes sont des mots à sens péjoratif. Irascible, c'est-à-dire nerveux, il se met toujours en colère. Exigeant, c'est-à-dire qui demande trop d'aide. Pusillanime, c'est-à-dire faible, toujours fatigué. Alors, on énumère les défauts des vieux, du point de vue des adversaires. La deuxième énumération, prudent, attentif, calme. On énumère ici les qualités des vieux du point de vue de l'énonciateur. Donc, d'après l'énonciateur, les vieux sont prudents, attentifs et calmes. Ils énumèrent des qualités, tandis que les adversaires énumèrent des défauts. On continue avec les figures de style. Voyons ce passage. Les incite à résister, comme le joueur de roulette qui ne résout pas à quitter la table et qui garde l'espoir que le sort va changer. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? On remarque l'emploi du terme « comme ». Ceci indique qu'il s'agit dans ce passage d'une comparaison. La comparaison est formée de 4 éléments. Le comparé, ici, on compare les vieux qui sont désignés avec le pronom « les ». Le comparant, le joueur de roulette. L'outil de comparaison comme le point commun, la résistance, la force. Pour interpréter cette comparaison comme une interprétation, c'est une mise en commun entre les vieux et le joueur de roulette pour montrer la résistance. L'énonciateur préfère voir toujours les vieux dignes, forts et non jamais faibles devant les autres. Alors comme ça, chers élèves, on termine toutes les étapes nécessaires pour pouvoir comprendre un texte argumentatif. On doit suivre les mêmes étapes dans tous les textes de CE pour bien comprendre toutes les idées. Peut-être c'est un travail qui est au début un peu difficile, mais avec le temps, vous serez capable de le faire rapidement. Et j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro de téléphone. Et à bientôt.